Aujourd'hui, Cindy est là. Elle a pensé un projet d'accompagnement. Elle a un rêve. Elle veut le partager avec nous. Mesdames, Messieurs, donnons de la force à Cindy sur Révélation. Bonsoir à tous. J'aimerais me présenter, mais je ne sais pas qui je suis. J'aimerais vous dire que j'ai un nom, mais je ne le connais pas. J'aimerais vous dire quel sexe j'ai, mais je ne le connais pas. J'aimerais vous dire où je me trouve, comment je suis formée, si j'ai une tête, si j'ai des yeux, si je suis noir ou blanc. Mais je ne peux pas parce que j'ai eu un séjour court sur la terre. Parce que j'ai juste vécu 8 semaines ou moins de 8 semaines dans le ventre d'une femme. Malheureusement, je suis partie très tôt. Malheureusement, lorsque je suis partie, j'ai causé de la peine à cette femme. Malheureusement, lorsque je suis partie, j'ai causé de l'émoi au sein de ce couple qui m'a tant attendu, au sein de ce couple qui m'a cherché, qui a crié à l'Éternel pour m'avoir durant des mois, durant des nuits. Mais hélas, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Pourquoi pas, il redonnera en retour. Mais pour le moment, ma maman, mon papa, ils me pleurent. Pour le moment, mes tantes, mes oncles et tout ce que je n'ai pas connu soutiennent mes parents qui sont dans les mois. Je vous parle de ma sœur, mon aînée qui a quelque temps a perdu un enfant à cause d'une grossesse extra-utérine. Ce fut le cas de ma sœur, mais c'est le cas aussi de plusieurs femmes. Les statistiques disent que 2% des femmes dans le monde ont des grossesses extra-utérines. On peut penser que c'est marginal, c'est tout petit, 2%. On s'est dit on compte 1, 2. Mais pour ces femmes-là, qui de manière brutale se voient arracher une partie d'elles, elles ne le voient pas comme ça. Elles voient cela d'une manière plus grande. Nous, on compte 2% de femmes, mais elles les voient plus. C'est une partie de leur cœur, c'est une partie de leur âme, c'est une partie de leur vie qui s'en est allée lorsque cet enfant est parti. Comment donc faire? Si je vous demande aujourd'hui, vous vivez avec votre sœur, vous vivez avec votre cousine, vous vivez même avec votre amie qui pleure chaque jour dans son lit. Pourquoi mon fils ou ma fille, vu qu'on ne connaît pas le sexe de l'enfant à 8 semaines, pourquoi mon bébé est parti? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour que je ne puisse pas moi aussi porter en mon sein un enfant durant 9 mois? Dans certains pays, on dit la grossesse est 39 semaines, dans d'autres on dit 38 semaines. Pourquoi moi je n'ai pas cette opportunité-là? Qu'est-ce que vous ferez si c'était vous? Moi, j'ai choisi de soutenir ma sœur. J'ai choisi de soutenir son foyer qui battait de l'aile. Parce qu'il faut qu'on se le dise, on perd un enfant, mais on a aussi l'impression, on en veut à tout le monde. On en veut à toutes ces personnes qui sont autour de nous, même si elles n'ont rien à y voir. Et ces personnes qui sont tout autour de nous, elles ressentent nos douleurs. Et dans l'incapacité de nous venir en aide, elles aussi, elles souffrent. Que ferez-vous à ma place? Moi, j'ai choisi de soutenir ma sœur. Et ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que ce qui m'est arrivé, ça peut t'arriver à toi demain. Ça peut t'arriver à toi demain. Ça a même été le cas chez toi. Aujourd'hui, je veux que tous ensemble, lorsque nous sommes confrontés à cette situation, nous puissions trouver la force en nous de soutenir ces personnes qui sont dans le besoin, de soutenir nos frères, de soutenir nos sœurs qui passent par un moment trouble, mais qui doivent pouvoir compter sur nous, parce que c'est dans cette épreuve qu'ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, il y a quelqu'un pour les épauler. Et en retour, lorsque un autre moi se réincarnera dans ma sœur,
un autre moi se réincarnera dans ma maman, je pourrai contempler de là où je suis ce sourire-là qui lui a manqué quand moi je suis partie. C'est ce message que j'ai voulu, autant pour moi, excusez-moi pour l'émotion, partager avec vous ce soir. Merci.